Merci, bonjour à toutes et à tous. I want to welcome Jan Plagge, President DIFOM Organics Europe. Thank you for coming here and for organizing this forum here in Gironde. I would like to have a special hello for Ukrainian representative present here. Thank you very much for coming here. And I want to tell you all the support of Gironde for Ukraine. Je voudrais saluer évidemment Philippe Lassalle-Saint-Jean. Merci, cher président, de ton invitation. Je salue Jérôme Sinel, directeur d'Interview Nouvelle-Aquitaine. Saluer, mesdames et messieurs, les représentants des associations de l'agriculture biologique. Alors, en France, on parle quelquefois de l'agriculture, mais on n'y pense jamais. C'était ce qu'écrivait Alphonse Karr, qui était journaliste et romancier, ami de Victor Hugo. Et déjà au XIXe siècle, il alertait sur le risque de voir l'agriculture devenir un impensé de notre société industrielle, alors même qu'elle est un des socles de notre société, et notamment de la France, où la ruralité occupe une place non négligeable. Je suis donc particulièrement heureux d'accueillir ici, en Gironde, un département rural, même si on pense souvent à sa métropole dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, d'accueillir donc ce congrès européen de l'agriculture biologique pour réfléchir et agir collectivement sur ce sujet majeur que doit être notre politique en faveur de l'agriculture et au-delà de nos actions en faveur d'une alimentation saine et de qualité. Moi, je suis toujours très attaché à la chaîne de valeur agricole qui part du foncier et qui va jusqu'à la santé publique en partant par les pratiques raisonnées, notamment la bio, en passant par la consommation, l'éducation au goût, en passant par l'accès à une alimentation saine pour toutes et tous. Donc c'est vraiment cette chaîne de valeur dans son ensemble que nous portons au niveau du département de la Gironde, avec en particulier mes collègues ici présents, Stéphane Lebeau et Ève Demange, que je salue. Alors ce congrès s'inscrit dans une période particulière. D'abord un contexte d'inflation qui peut fragiliser les exploitations agricoles, un ralentissement de la consommation bio qui risque de s'accentuer du fait de la crise. Et puis, il faut le dire quand même, une absence de politique nationale volontariste de la part du gouvernement français. Alors, côté Gironde, nous nous sommes engagés depuis 2020 dans une stratégie d'adaptation et d'anticipation aux changements environnementaux et sociétaux, ce qu'on appelle la stratégie de résilience territoriale, qui permet d'accompagner notamment le développement de l'agriculture bio, dans laquelle il prend une place très importante. La Gironde compte, il faut que vous le sachiez, 5800 exploitations agricoles sur une superficie de 272 000 hectares. Donc ça, c'est le total. Et évidemment, il est essentiel pour un département comme le nôtre d'avoir au cœur de nos politiques publiques une vision durable en matière d'agriculture et notamment d'agriculture biologique. Et donc la question qui se pose à nous et qui est quelque part l'objet du projet politique est simple. Comment assurer une transition de l'agriculture conventionnelle au biologique respectueuse à la fois des paysans, de leurs contraintes et des exigences environnementales? Alors pour information, le département compte aujourd'hui 896 acteurs bio pour 18% de la surface en bio, c'est-à-dire près de 1100 exploitations certifiées en agriculture biologique ou en conversion, et elles représentent 27 518 hectares au total. C'est une surface, il faut le noter, d'exploitation bio qui a augmenté de 29% entre 2019 et 2020, dans une seule année, ce qui démontre que c'est un modèle qui fonctionne et dont le dynamisme ne se dément pas. Je voudrais souligner aussi un chiffre qui me semble important. 46% des surfaces bio aidées par le département sont nourricières. Ça nous rappelle combien nous œuvrons à ce que la Gironde soit ici une terre de liens qui lie toute la chaîne de valeur que j'évoquais, du foncier au travail agricole, à l'alimentation directe des Girondines et Girondins et donc à la santé publique. Avec ce dynamisme, la Gironde est le premier département bio en Nouvelle-Aquitaine et la place très au-dessus de la moyenne nationale puisque nous sommes le 3e département bio de France. Alors, nous pouvons évidemment nous réjouir de cette dynamique, mais nous comptons bien sûr aller plus loin, notamment par le soutien direct des producteurs et des agriculteurs du département.
Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que 100% des producteurs et des agriculteurs soutenus par le département sont désormais en bio, c'est-à-dire en démarche de qualité et ou en circuit court. Nous avons décidé, depuis 2020, d'arrêter toute aide à l'agriculture conventionnelle et de nous consacrer aux démarches raisonnées et notamment au bio, et je viens de l'évoquer à l'instant. Au total, ce sont 1,6 million d'euros en 2020 qui vitalisent la production et l'agriculture girondine. Alors parfois, pour les viticulteurs qui représentent, ça ne vous a pas échappé ici, une grande part aussi du monde agricole, la transition est parfois plus compliquée. Le passage en bio reste malgré tout un objectif pour nous et le zéro herbicide et pesticides une absolue nécessité. Donc cet effort de conversion à l'agriculture biologique est mené en commun avec un partenaire naturel que nous avons sur le territoire, qui est Interbio, avec qui nous travaillons de concert et que le département accompagne depuis 2010. J'avais eu l'occasion précédemment de travailler avec Interbio avant d'être président du département en qualité de vice-président en charge de l'agriculture et nous avions d'ores et déjà tissé des liens étroits avec Interbio qui nous avait fortement accompagnés. Depuis 2 ans, Interbio réalise pour le département la synthèse des données bio sur le département de la Gironde et nous aide ainsi à adapter nos politiques publiques en matière d'agriculture biologique, mais aussi en matière d'alimentation, les deux étant intimement liés, il ne faut pas l'oublier. Avec Interbio, nous réaliserons prochainement plusieurs projets. D'abord, un focus filière maraîchage, suite à l'arrivée de gros opérateurs sur le marché du frais. Le marché des fruits et légumes bio commence à se tendre et les professionnels sortent de 2 campagnes d'été particulièrement difficiles, 2020 et 2021. Et puis nous savons que le contexte international ne va qu'accroître la pression sur les filières agricoles. Cette étude portera donc sur l'analyse de la production et des flux de consommation. Nous allons faire aussi un focus sur la filière du lait bio. Il va être réalisé en permettant d'évaluer les répercussions de la crise du Covid sur une filière qui est actuellement dans une situation particulièrement difficile. Les différentes études vont faire l'objet d'une restitution détaillée comptant des éléments cartographiques compilables aux données du système d'information géographique du département. L'idée, c'est d'arriver à trouver la cohérence dans nos outils numériques dans ce cadre-là. En 2021, le département a aidé la filière agriculture biologique à hauteur de 1,4 million d'euros. Et si je prends le soutien à l'investissement pour les exploitations agricoles en agriculture biologique, le département a soutenu 104 exploitations agricoles, 2300 hectares à peu près, en viticulture, 17 exploitations d'élevage, 1738 hectares, et 62 exploitations agricoles d'une autre nature, où on retrouve notamment le maraîchage et donc ces exploitations particulièrement nourricières qui représentent à peu près 1000 hectares sur le département. Nous accompagnons aussi des programmes d'action annuels d'un certain nombre de partenaires. D'abord le syndicat des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 20 000 euros, Agrobio 33 à hauteur de 40 000 euros et 6 500 euros pour 17 audits d'exploitation. Et puis la Chambre d'agriculture, nous avons un partenariat, une convention avec la Chambre d'agriculture et nous faisons en sorte d'orienter de plus en plus notre apport, notre contribution à ce que fait la Chambre vers le développement de l'agriculture biologique. C'est un travail de fond qu'il faut opérer parce que la conversion vers l'agriculture biologique, et je l'évoquais tout à l'heure sur la viticulture, procède parfois ici d'une révolution culturelle. Donc une révolution culturelle, ça s'accompagne dans le temps. Il faut le temps de changer les mentalités, il faut le temps de la prise de conscience. Et pourtant, nous revendiquons, nous, qu'il n'y a plus le temps et que nous devons aller beaucoup plus vite dans les conversions pour faire en sorte effectivement que les précautions environnementales soient impérativement prises. D'abord, il en va de la santé des agriculteurs eux-mêmes, mais il en va aussi, bien entendu, de la santé publique. Alors, nous essayons aussi d'avoir une vision un peu prospective et d'innovation sur des sujets. C'est un peu la méthode qu'a choisie le département depuis que j'ai pris la présidence en 2015. La phrase qui nous guide est la suivante: il faut oser se tromper, mais surtout oser réussir. Donc l'innovation, l'expérimentation sont des voies que nous prenons pour faire en sorte d'amener à des changements qui peuvent opérer sur l'ensemble des champs des politiques départementales, mais particulièrement sur ces politiques-ci. Et notamment, je voudrais évoquer la perspective d'une expérimentation d'une sécurité sociale alimentaire à l'échelle départementale. Nous sommes convaincus qu'il faut travailler sur la qualité alimentaire
et pour cela, permettre l'accès à des produits frais et si possible bio pour les populations les plus fragiles ou les plus précaires. On ne peut pas se résoudre, quand on porte dans un département les solidarités humaines, à considérer que des personnes qui sont en fragilité ou qui ont peu de moyens devraient être systématiquement orientées vers le hard discount. Pour nous, il y a un vrai enjeu de partager la qualité alimentaire et donc de la partager aussi au travers de la production bio. Et donc, nous voudrions favoriser par ce biais l'achat de produits locaux, et donc bio autant que faire se peut, dont nous voudrions accroître l'offre, enfin, dont nous allons faire en sorte d'accroître l'offre via le déploiement notamment de nouvelles fermes départementales. Juste encore un mot avant d'aller sur les fermes, sur la sécurité sociale alimentaire. C'est un sujet difficile à saisir. Nous sommes en relation avec une association nationale qui travaille sur ces sujets et nous allons essayer d'ici début 2023 de prototyper un modèle de sécurité sociale alimentaire qui pourrait être expérimenté dans le département de la Gironde et ensuite peut-être inspiré d'autres territoires pour s'en saisir. Les fermes départementales, je voudrais dire un mot là-dessus parce que c'est aussi un projet qui est, enfin une réalisation qui est inédite en France aujourd'hui. Nous avons fait le choix au département de la Gironde d'acquérir un domaine, un lieu, sur lequel il y a des bâtiments qui étaient d'anciens bâtiments d'exploitation, mais aussi des bâtiments patrimoniaux plutôt intéressants, et 40 hectares de terre, dont 8 d'entre elles peuvent avoir vocation à de la culture maraîchère bio. Donc le département a acheté le site et désormais y a installé depuis déjà quelques temps une jeune femme qui est chevrière, qui donc réalise de la production de fromage de chèvre, et un agriculteur maraîcher bio qui donc s'est implanté et commence à mettre en exploitation les espaces. Le lieu a aussi la particularité de mêler l'agriculture et la culture, puisque nous avons aussi un lieu de promotion de la lecture publique en réseau de bibliothèques, et nous avons également un lieu qui propose du matériel pour de la diffusion et de la production culturelle. Il y a aussi un point de vente des produits de maraîchage, évidemment, présent sur le site. Mais c'est donc une particularité en France et nous sommes en train de regarder comment nous pourrions déployer d'autres fermes départementales sur ce modèle ou peut-être d'autres, sur l'ensemble du département pour faire en sorte qu'il soit donné aux Girondines et Girondins la possibilité d'accéder à une alimentation de proximité et une alimentation de qualité. Je voudrais aussi évidemment évoquer les collèges, puisque nous avons une compétence obligatoire en matière de collège et que la compétence concerne les bâtiments, la maintenance et la restauration. Sur les bâtiments, je ne développerai pas le plan collège, mais comme nous accueillons 20 000 habitants de plus par an dans ce département, nous avons 14 collèges à construire nouveaux d'ici 2025. C'est donc un très gros challenge pour nous, un très gros investissement financier aussi de 680 millions d'euros. Et nous faisons en sorte de les répartir partout où la Gironde en a besoin. Mais donc nous travaillons aussi à la restauration, bien évidemment. Pour nous, le moment de la restauration dans les collèges est un moment fondamental. Les collèges sont souvent vus sous l'angle de la pédagogie, de l'enseignement de l'éducation nationale. Nous considérons, nous, que ce volet de l'alimentation est fondamental parce qu'il est un moment d'éducation au goût des jeunes adolescents. Et leur apprendre, les éduquer au goût, à ce qu'est la qualité alimentaire, à ce qu'est le bien manger, permet de lutter contre la malbouffe à venir et faire en sorte qu'ils puissent avoir une culture de ce qu'est le bien manger. Et donc, nous essayons de favoriser, alors d'abord de travailler en circuit court et de favoriser aussi l'introduction du bio dans les collèges. Et nous avons pour cela, nous accompagnons nos équipes de professionnels qui travaillent dans les collèges, qu'il faut parfois former, y compris sur des méthodes nouvelles comme l'introduction de protéines végétales. En tout cas, essayer de faire évoluer la manière de faire dans les collèges pour faire en sorte qu'ils puissent garantir une qualité alimentaire et une diversité avec évidemment les règles diététiques qui s'imposent. Nous avons donc renouvelé la convention d'appui à la politique collège avec le service agriculture, foncier et tourisme du département. Et donc les objectifs 2021-2022 sont simples. Poursuivre la certification de nouveaux collèges en bio, valoriser les produits bio existants dans le groupement d'achat dont nous disposons
et accompagner à l'intégration de nouvelles références bio et locales. Et là, évidemment, à nouveau, Interbio est un partenaire qui nous accompagne sur 15 nouveaux collèges, tout en poursuivant l'accompagnement des collèges qui sont déjà labellisés ou en cours de labellisation. Au total, pour l'instant, nous avons l'objectif de 40 collèges accompagnés sur les 105 qui existent sur le département, et nous allons évidemment poursuivre cette démarche-là. Enfin, je terminerai sur l'introduction de produits d'agriculture biologique dans les cantines des collèges. Donc ça, c'est cet accompagnement d'ingénierie que nous avons là-dessus, qui est réalisé par Interbio. Donc pour terminer, je dirais que l'agriculture ne doit pas être le parent pauvre des politiques publiques, bien au contraire, et surtout pas l'angle mort d'un projet de société. On voit à quel point l'agriculture est au cœur des problématiques, à la fois des urgences écologiques, mais aussi des urgences sociales. Et donc, il faut absolument travailler ce sujet-là, cette thématique-là. L'agriculture doit être placée au centre de nos actions et réflexions, parce que c'est un secteur où se croisent et où se condensent tous les défis environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques. Donc l'agriculture est une des clés de voûte pour apporter une réponse durable et responsable à une question finalement simple, mais à laquelle nous essayons, je pense ici, tous de répondre. Dans quel monde voulons-nous vivre demain ? C'est cette question-là que pose l'évolution de l'agriculture. Voulons-nous nourrir également et qualitativement les populations, toutes les populations, ou voulons-nous simplement produire des devises ? Donc la question qui nous est posée, c'est bien celle-ci. Et donc, il faut que nous travaillions impérativement à une production agricole qui soit respectueuse de notre territoire, mais qui soit aussi en équilibre avec la terre et en adéquation avec les besoins humains. Je vous remercie véritablement d'être nombreux aujourd'hui pour contribuer à ce changement impératif de société que nous devons mener ensemble. Je vous remercie.